C'est un sujet difficile mais essentiel que nous abordons aujourd'hui, les soins palliatifs pour accompagner la fin de vie quand la guérison n'est plus possible. Et comme d'autres secteurs de santé, on assiste à un développement de l'ambulatoire. On en parle tout de suite dans Parlons Santé, émission de Dialogue RCF, en partenariat avec l'Hôpital Européen et la Fondation Ambroise Paré. Parlons Santé. Maude de Bourquenay, Dialogue RCF. Bonjour docteur Amélie Noël-Guillet. Bonjour. Vous êtes médecin responsable de l'équipe mobile de soins palliatifs à l'Hôpital Européen de Marseille. On commence souvent cette émission par un petit peu de définition. Alors, les soins palliatifs, c'est quand même un sujet dont on entend souvent parler, notamment avec les débats sur la fin de vie, les projets de loi. Mais quel est le rôle, la mission des soins palliatifs quand même ? Est-ce qu'on peut le rappeler justement ? Alors, les soins palliatifs, ce sont des soins que l'on prodigue aux patients qui sont atteints de maladies incurables. Et l'équipe mobile de soins palliatifs a une mission principale, c'est le compagnonnage des équipes référentes, médecins et infirmières qui s'occupent de ces patients pour pouvoir avoir une prise en charge qualitative autour de la phase palliative de la maladie du patient. À savoir qu'aujourd'hui, cette phase palliative peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années, et que c'est fondamental que le patient puisse avoir une bonne qualité de vie. Donc on est dans ce compagnonnage et dans cette qualité de vie avec la prise en charge de tous les symptômes d'inconfort qu'il peut y avoir en soins palliatifs, la douleur, l'angoisse, l'aspect nutritionnel, l'aspect social aussi, c'est une prise en charge globale. On aborde aussi des questionnements éthiques et spirituels dans une prise en charge palliative. J'imagine que c'est pas anodin le moment où on décide, entre guillemets, alors comment ça se passe justement ce moment où on décide que le patient passe en soins palliatifs ? Je pense que c'est pas anodin effectivement comme décision. Oui, en effet. Alors, on travaille beaucoup avec nos sociétés savantes sur le repérage précoce en soins palliatifs parce qu'on le sait, moi, ça fait plus de 20 ans que j'exerce cette discipline et quand on arrive sur la toute fin de vie d'un patient, qu'on ne connaît pas le patient, qu'on ne connaît pas la famille, c'est pas une prise en charge de qualité. Donc, avec ce repérage précoce, ça permet d'identifier les patients qui ne vont pas guérir de leur maladie. Alors, à l'Hôpital Européen, on a une grosse activité en cancérologie, mais dès que le patient est métastatique et qu'on entre dans la phase palliative, il y a une présentation de l'équipe mobile pour qu'on puisse connaître le patient bien en amont des problématiques et qu'on puisse surtout anticiper ces problématiques, prendre contact avec les soignants de ville, les médecins traitants, les infirmiers libéraux pour pouvoir connaître le patient, connaître les soignants qui s'occupent du patient, connaître la famille du patient, son environnement et avoir une prise en charge qui puisse être la plus adaptée possible pour lui. Vous êtes responsable de l'équipe mobile, ça veut dire quoi une équipe mobile en soins palliatifs ? Alors une équipe mobile, c'est une équipe qui se déplace dans tous les services, c'est-à-dire là où il y a un besoin, là où on est appelé, on peut aller, que ce soit dans un service de réanimation, dans un service d'oncologie, dans un service de gériatrie, dans un service de chirurgie. Donc quand on a un patient qui est en soins palliatifs et qui a besoin de l'équipe mobile, les équipes peuvent nous appeler et on se déplace dans tout l'établissement. On est une équipe mobile intra-hospitalière, c'est-à-dire qu'on reste à l'intérieur de l'hôpital, mais en soins palliatifs, il peut exister des équipes mobiles extra-hospitalières qui peuvent aussi sortir de l'établissement. Je parlais de l'aspect ambulatoire en introduction. Comment est-ce qu'on accompagne en soins palliatifs sans hospitalisation ? C'est ça, je pense qu'on a l'image des soins palliatifs, c'est forcément une hospitalisation. Comment ça se passe en ambulatoire ? Alors ça, c'est un projet qu'on a développé depuis quelques années, qui est un projet qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est vrai que les prises en charge intra-hospitalières chez des patients hospitalisés sont des prises en charge qu'on arrive bien à faire, mais on le sait, les patients qui sont en soins palliatifs, le temps de vie est compté et le temps de vie de qualité est compté. Et ce sont des patients qui souvent ont un désir de rester à domicile. Je dis souvent parce qu'il y a aussi des patients qui nous demandent d'être hospitalisés ou d'être institutionnalisés parce que le domicile, c'est trop difficile, parce que le domicile ne s'y prête pas. Mais en tout cas, on s'est dit... il faut qu'on arrive à pouvoir développer une activité ambulatoire en soins palliatifs. C'est-à-dire que ces patients qui rentrent à domicile, qu'ils puissent continuer à bénéficier de toutes les ressources qu'on a au sein de notre établissement pour être pris en charge de la façon la meilleure possible et qu'ils ne soient pas laissés pour compte, qu'on soit assuré qu'il y a un relais qui est fait avec les soignants du domicile et qu'ils puissent continuer à bénéficier de notre expertise clinique et aussi que les soignants de ville
puissent discuter avec nous quand il y a des discussions éthiques, quand il y a des questions qui se posent sur est-ce qu'on fait hospitaliser le patient, est-ce qu'on ne le fait pas hospitaliser, est-ce qu'on continue une alimentation, est-ce qu'on arrête une alimentation. Ça, c'est votre projet de télé-expertise, c'est ça ce que vous avez commencé à développer avec les autres professionnels ? Dans le pôle ambulatoire, on a plusieurs points. Un point qu'on a développé depuis pas mal de temps, qui est la simple consultation externe, donc pour les patients qui ont des douleurs cancéreuses, qui sont en soins palliatifs ou non, mais aussi pour des patients qui sont en soins palliatifs, qui ne bénéficient plus de chimiothérapie, donc qui ne viennent plus à l'hôpital pour pouvoir avoir leur cure de chimiothérapie, qui puissent avoir un suivi avec leur oncologue référent et aussi avec l'équipe de soins palliatifs pour pouvoir prendre en charge tous les symptômes d'inconfort qui peuvent survenir. Donc ça, ce sont des patients qui ont un bon état général et très souvent ce qu'on fait avec le médecin référent, qui est souvent l'oncologue de par notre activité, on fait des consultations alternées, c'est-à-dire une semaine, le patient voit le médecin de soins palliatifs, la semaine d'après, il voit son médecin traitant, la semaine d'après, son oncologue référent, la semaine d'après, le médecin traitant et de nouveau le médecin de soins palliatifs. Et donc là, ils viennent vous voir, c'est ça, à l'hôpital européen, ils viennent nous voir, consultation. ils ont un bon état général qui leur permet d'attendre dans une salle d'attente. Quand l'état général est trop altéré, pour qu'ils puissent continuer à bénéficier de cette prise en charge, on a ouvert en janvier 2021 l'hôpital de jour de soins palliatifs qui permet donc du coup d'accueillir ces patients, et au lieu que le patient se déplace dans toutes les consultations, c'est tous les soignants qui viennent à lui. Donc au cours d'une demi-journée qu'il passe à l'hôpital, il va pouvoir voir son oncologue référent, le médecin de l'équipe mobile, l'infirmière de l'équipe mobile, la psychologue, les diététiciennes, l'assistante sociale, et sa famille va également pouvoir être prise en charge puisque très souvent ils viennent soit en consultation, soit à l'hôpital de jour. On fait aussi des inclusions au sein du réseau de soins palliatifs. Le réseau de soins palliatifs, ce sont des équipes mobiles comme la nôtre, mais qui peuvent se déplacer à domicile et qui sont rattachées à des unités de soins palliatifs. Et donc, on a un joli travail de coordination avec le réseau pour qu'ils puissent progressivement prendre le relais. Et quand le patient ne peut plus du tout se déplacer à l'hôpital pour venir en hôpital de jour, le réseau, alors, à ce moment-là, prend le relais et c'est eux qui vont à domicile s'il y a un besoin. On a aussi donc dans le pôle ambulatoire des consultations directives anticipées qu'on a ouvertes il n'y a pas très longtemps. De quoi on parle quand on parle justement des directives anticipées ? Le constat était que les soignants avaient beaucoup de difficultés à parler aux patients des directives anticipées, comme si c'était une mort annoncée en fait de pouvoir aborder ce sujet-là. Et on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire pour fluidifier la communication et que ce soit un mot un peu moins impressionnant et qu'on puisse parler aux patients de ces directives anticipées qui sont fondamentales. C'est quoi du coup les directives anticipées ? Alors les directives anticipées, c'est un patient qui peut exprimer sa volonté et son désir pour le jour où il ne sera plus en état de le faire oralement. Donc ça permet de décharger des familles qui souvent sont dans la peine lorsque ce moment-là arrive. Et si on est amené à leur demander mais que souhaitait votre membre de la famille, c'est compliqué pour eux. Donc établir ces directives anticipées, c'est un peu épargner notre famille quelque part de ces décisions, en sachant que la décision, elle reste médicale évidemment, mais la volonté du patient est entendue et pèse dans la balance dans ces décisions. Donc parler des directives anticipées, plus on les fait tôt, mieux c'est. Il faut savoir que ces directives anticipées, ce qui compte, c'est ce qu'on dit, donc elles sont révocables à tout moment. Oui. Elles sont pérennes, il n'y a pas de date limite, c'est-à-dire qu'on les a écrites et si on ne les change pas, elles perdurent tout au long de la vie. Mais si on change d'avis à la dernière minute et qu'on peut l'exprimer, il n'y a aucun problème. Ce qui prime, c'est ce qu'on va exprimer. Et pouvoir anticiper, c'est effectivement pouvoir prévoir des situations complexes. Et en parler en amont, c'est pas forcément s'inscrire dans la mort, mais s'inscrire dans une réflexion qui peut être importante au moment des prises de décision. Les soignants ont du mal à parler des directives anticipées, comme antérieurement, ils avaient du mal à parler de la personne de confiance. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rentré dans les mœurs, de pouvoir demander à un patient qui rentre à l'hôpital, quelle est votre personne de confiance. Donc on a monté à l'hôpital européen une cellule directive anticipée, donc qui est composée de juristes, de psychologues, de l'équipe mobile de soins palliatifs, des infirmières de soins oncologiques de support et des infirmières de parcours de soins, pour avoir un maillage et que
les soignants puissent distribuer une première information aux patients avec un flyer qui accompagne cette information en disant voilà, est-ce que vous avez établi vos directives anticipées ? Oui, non, je vous donne une information et si vous avez besoin de plus de précision, revenez vers nous. Les soignants étaient terrifiés de penser que les patients pouvaient revenir vers eux, d'abord parce que ce sont des consultations qui prennent du temps et puis parce qu'il faut connaître bien la loi Claes-Leonetti en fait pour pouvoir parler des directives anticipées. Donc on a monté cette cellule et quand le patient revient pour plus de précision ou pour avoir une aide à la rédaction de ces directives anticipées, ils peuvent solliciter la cellule directive anticipée par une adresse mail unique. Et à ce moment-là, un des membres de la cellule se détache et va au chevet du patient pour pouvoir en discuter. On a aussi ouvert des consultations externes directives anticipées qui sont pour non seulement les patients suivis à l'hôpital européen, mais aussi toute personne qui désirerait avoir une information sur les directives anticipées ou qui souhaiterait une aide à la rédaction sur les directives anticipées, que cette personne soit malade ou non malade en fait. Donc cette consultation, elle est ouverte à tout citoyen sans limite. Et donc la téléexpertise, j'en viens à votre question initiale. Donc la téléexpertise c'est une activité qu'on a débutée en mars 2024, mais juste pour avoir une idée, j'ai retrouvé le premier mail que j'avais envoyé à mon directeur d'établissement sur ce projet-là qui datait de 2015. Donc déjà, l'idée avait germé. On est peu nombreux en tant que soignants de soins palliatifs et c'est vrai que l'accessibilité aux soins palliatifs pour tous est fondamentale. Donc on a des instructions ministérielles. La loi également nous rappelle que tout patient a le droit, dont l'État le requiert, a le droit de pouvoir bénéficier de soins palliatifs, quelle que soit sa pathologie, quel que soit son lieu de vie. Donc face à ce constat, évidemment qu'on ne peut pas se déplacer dans toutes les EHPAD, au domicile de tous les patients, dans toutes les maisons de repos pour pouvoir faire cette expertise. Je me suis dit que la téléexpertise, donc à destination des médecins traitants, des médecins d'EHPAD, des médecins de SSR, pouvait être une solution en fait. SSR, c'est soins de suite rééducation. Ce sont les maisons de repos en fait. Donc pouvait être une solution pour pouvoir partager notre expertise et aussi répondre à la loi sur la collégialité, parce que la collégialité nécessite un tiers qui puisse venir apporter un regard sur la situation pour pouvoir prendre la meilleure décision possible pour le patient. On est appelé très régulièrement dans le service de réanimation à l'hôpital européen pour, dans ce rôle de tiers, en fait, de regard extérieur, pour savoir si telle ou telle décision est la bonne décision prise pour le patient. Et je me dis que quand on est soignant libéral en ville, c'est compliqué, en fait, d'avoir un regard extérieur. Et quand on n'a pas de regard extérieur, c'est difficile de prendre des décisions seules. Donc, cette téléexpertise, les médecins qui en ont besoin peuvent nous solliciter via Rofim, qui est un logiciel qu'on utilise. On reçoit un mail nous signifiant la demande de téléexpertise et on peut y répondre dans la journée quand il y a une urgence. Et ça peut concerner soit une prise en charge clinique de patient qui a des douleurs, qui a des angoisses, qui a une fin de vie qui est inconfortable, soit des discussions éthiques autour d'un engagement thérapeutique, jusqu'où on va, est-ce qu'il faut alimenter un patient, est-ce qu'il faut aller l'envoyer en cardiologie s'il y a un problème cardiaque. Donc voilà, la téléexpertise permet cet axe-là. Et c'est un échange, c'est un échange qui est quoi, en visio? En visio, c'est ça, oui, c'est pour ça tout à fait. J'allais y venir justement. J'ai insisté pour que ce soit un échange en visio parce que je crois que toutes ces questions-là, il faut qu'on puisse se voir, en fait. Alors, on ne peut pas se déplacer, mais au moins qu'on puisse se voir et qu'on puisse discuter collégialement avec les médecins et les infirmières. On est systématiquement en binôme, un médecin, un infirmière de l'équipe mobile à répondre à ces téléconsultations. Merci beaucoup, Dr Amélie Noël-Guillet. Alors, on pourra parler de ce sujet pendant encore très longtemps, mais on va rester pour l'instant sur cet aspect-là. Vous êtes, donc, je rappelle, médecin responsable de l'équipe mobile en soins palliatifs à l'hôpital européen de Marseille. Merci à vous. Merci. Et merci, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en réécoute sur rcf.fr.